va piquer un petit peu, mais c'est un constat que j'ai fait. Je ne veux pas viser personne, mais c'est un constat que j'ai fait depuis que je suis même enfant dans l'église. Vous savez, premièrement, je suis vraiment reconnaissant pour toutes les personnes qui sont généreuses parce qu'il y a des personnes d'une extrême générosité dans l'église de Jésus-Christ. Et ces personnes, elles sont très discrètes, elles donnent, mais Dieu voit votre générosité et vous êtes une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, je pense que parfois dans nos églises, on a trop voulu sauver de l'argent. J'ai connu des églises qui voulaient épargner à l'excès, alors qu'il y avait des besoins en interne, mais il y avait aussi des besoins à l'extérieur. Et c'est comme si les personnes qui géraient les ressources étaient pris par la peur et qu'il fallait absolument, non, il faut une sécurité financière, il faut un coussin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner, je ne dis pas qu'il faut dilapider, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais lorsque nous sommes saisis par la peur et que nous voulons juste amasser, je crois que la bénédiction de Dieu, elle ne peut pas venir. Parce qu'il y a aussi, je crois, une notion de foi. Le cœur de Dieu, c'est de donner avec abondance, avec générosité. Et je crois que, je prends un exemple. Parfois, il y a des entrepreneurs chrétiens, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'audiovisuel, il y a des entrepreneurs chrétiens avec des dons et des talents qui sont exceptionnels et qui peuvent faire tellement avancer l'œuvre de Dieu. Mais parfois, en tant qu'Église, on a été voir ces entrepreneurs et parce que c'est des frères et sœurs, sous prétexte que c'est un frère, tu nous le fais gratuit. Tu vas nous faire la plomberie gratuitement, tu vas repeindre les murs de l'église gratuitement, tu vas faire ceci ou cela, tout gratos, tout gratuitement. Et je me dis, mais est-ce que c'est le cœur de Dieu ? Est-ce que c'est... Parce que, en fait, je me suis dit, mais cet entrepreneur-là, c'est son métier. Lui, il a des bouches à nourrir chez lui dans sa famille. Et parfois, je pense qu'on a fait comme une sorte d'excès de zèle par rapport à ça. On a profité de certains entrepreneurs, et j'assume mes propos, parce que sous prétexte qu'ils étaient des frères et des sœurs. Mais je me rappelle d'une conversation que j'ai eue justement avec un entrepreneur. Il me disait, tu sais Grégory, les endroits les plus difficiles pour travailler, ce sont les églises. Et parfois la mentalité où on veut tout gratuit, parce que souvent on utilise ce verset, « Ah, on a reçu gratuitement, alors il faut donner gratuitement. » Oui, mais la Bible dira aussi que tout travail mérite salaire. Je crois que si, en tant qu'Église, on n'a pas cette mentalité de bénir les entrepreneurs, de bénir les gens qui ont des dons et qui ont des talents, je crois qu'on va faire fuir les entrepreneurs. J'irai même plus loin dans mon propos. On a l'habitude de rémunérer des pasteurs dans nos églises, et c'est une bonne chose. Mais je crois que si on se limite à juste rémunérer en francophonie ou en France seulement des pasteurs, on arrivera au bout d'un moment à un plafond de verre. Pourquoi ? Parce que les pasteurs ne sont pas bons dans tout. On a besoin d'hommes et de femmes qui ont des compétences, qui ont des talents, parce que ces talents et ces compétences qu'ils mettront à disposition de l'œuvre de Dieu vont faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, nous les pasteurs, on a aussi nos limites. On prêche la parole de Dieu de tout notre cœur, mais on n'a pas la connaissance dans tout. Alors vraiment, c'est un message que j'envoie, c'est une conviction que j'ai, et je crois que c'est aussi le plan de Dieu, que ça ne soit pas juste des pasteurs qui soient rémunérés. On a besoin d'entrepreneurs dans nos églises, on a besoin de travailler main dans la main, et les entrepreneurs doivent se sentir à l'aise dans la maison de Dieu. Je ferme cette parenthèse, j'avais vraiment à cœur de le partager. Maintenant, à vous de le méditer. J'aimerais aussi, et je terminerai bientôt, encourager tous ceux qui sont en études, tous les étudiants, tous les jeunes. Il y en a, votre appel, ce n'est pas forcément d'être un pasteur, d'être un évangéliste ou un missionnaire. Votre appel, et Dieu vous a donné ce don, ce talent-là, c'est d'être un businessman. C'est d'être un entrepreneur, c'est d'être un homme d'affaires. Non pas juste pour vous enrichir personnellement, mais pour que l'argent que vous allez gagner soit un outil qui va bénir l'avancement du royaume de Dieu, qui va bénir l'œuvre de Dieu. Vous savez, on s'en va vers des temps qui sont difficiles. Et je crois que l'Église peut être une force. Pourquoi ? Parce qu'elle est une famille. J'appelle vraiment des jeunes hommes, des jeunes femmes qui travaillent dans les études. Ayez cette mentalité, cette vision que lorsque je vais travailler, oui, je pourrais épargner, je pourrais faire plaisir à ma famille, il n'y a pas de problème avec ça, je pourrais partir en vacances. Mais mon but, si je fais de l'argent, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y en a, vous êtes appelés peut-être à construire des orphelinats.
Vous êtes appelés à soutenir des ministères, des évangélistes. Vous êtes appelés à soutenir des œuvres au niveau du multimédia ou des églises. Et grâce à vous, l'œuvre de Dieu va pouvoir avancer. J'en suis convaincu. Et peut-être au moment où je vous parle, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et il vient comme éveiller, allumer quelque chose en toi. Waouh! Et vous savez, aujourd'hui, il y a des sociétés qui ferment, il y a des entrepreneurs qui sont tellement dans la détresse, qui ne dorment pas de la nuit. On est dans des circonstances qui sont très difficiles. Et je crois qu'on a besoin véritablement, et comprenez-moi bien, de revenir au modèle d'Acte 4.32. Voici ce qu'il est dit dans Acte 4.32. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient, mais il mettait tout en commun. Et je sais que ça peut faire peur, de dire, mais comment ça? En fait, ça signifie, ce texte, que les chrétiens de Acte 4.32 attachaient peu d'importance à leur possession et qu'ils étaient prêts, parfois, à donner généreusement à ceux qui étaient dans le besoin. Moi, je me pose la question. Il y a peut-être des enfants de Dieu qui vont perdre leur travail. Il y en a peut-être même, vous avez perdu un emploi et vous êtes dans comme une détresse financière. Je crois que notre mentalité en tant qu'Église ne devrait pas être le reflet d'une société capitaliste ou qui cherche juste l'appât du gain. Je crois qu'on devrait revenir, et j'assume ce que je dis, à Acte 4.32. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre tous dans le même village. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que je crois qu'il faut qu'on soit davantage sensible en tant qu'enfant de Dieu aux besoins de nos frères et de nos sœurs. J'aime beaucoup ce pasteur new-yorkais qui s'appelle Tim Keller, qui a écrit plusieurs livres vraiment très profonds. Et voici ce qu'il dira, je cite, « Dans ce monde, l'Église devrait être un modèle de société où la richesse et les biens sont considérés comme des outils au service des autres et non comme des instruments d'avancement et d'épanouissement personnel. » Alors pour conclure, j'aimerais faire cette prière avec vous. Voici quelle est cette prière, voici ce qui est dans mon cœur pour l'Église, pour ma vie. Père, ne permets jamais que je privilégie la sécurité financière à l'amour. Aide-moi à employer mon argent pour aimer ceux qui sont dans le besoin. Que ma vision et mes priorités ne soient pas faussées par l'appât du gain. Je ne veux pas oublier que je suis riche en toi. J'aimerais parler peut-être à ceux qui ont des dettes. Et vous êtes tourmentés par vos dettes, vous êtes tourmentés par vos problèmes financiers. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui devrait le plus nous tourmenter, vous savez c'est quoi? C'est la dette de notre péché. Pourquoi? Parce que cette dette-là, elle est impossible à payer, à rembourser. C'est impossible. Il fallait absolument que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne sur la terre pour prendre notre place et payer notre dette afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu et que vos péchés sont pardonnés, que votre nom est inscrit dans le livre de vie, alors ça devrait nous rassurer. Oui, on aura peut-être des problèmes financiers sur cette terre. C'est pas parce qu'on est chrétien que tous nos problèmes vont être résolus. C'est pas ça l'évangile. Mais Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qui devrait me rassurer, malgré parfois nos soucis et nos défis de la vie, c'est que Jésus a payé la plus grande de toutes les dettes de l'univers. Il a payé la dette de mon péché. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mes péchés sont pardonnés et je sais qu'un jour, mes yeux me verront. Est-ce qu'on pourrait avoir cette perspective céleste? Oh, ça devrait tellement nous encourager. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens 8.9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus a payé notre dette et nous sommes riche en lui. Voici la bonne nouvelle. Alors, sans plus tarder, maintenant on va passer en mode interview. Nous avons un invité spécial. Alors, si je n'ai pas les mêmes vêtements, ne vous inquiétez pas, on a enregistré juste un autre jour, mais je ne vous dis pas qui est cet invité, vous allez le découvrir tout de suite et je vous dis à tout de suite. Bonjour André, comment vas-tu ? Bonjour Grégory, très bien et toi ? Ça va super, je te remercie. C'est vraiment une joie et un honneur de pouvoir t'accueillir ici parmi nous pour cette interview. Alors ça fait quelques temps que tu es arrivé sur Orléans, tu es marié à Sidalia. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et sur ce que tu fais ? En effet, nous sommes arrivés avec Sidalia il y a peu de temps sur Orléans. Pour Sidalia, c'est un retour aux sources puisqu'elle a grandi dans cette église. Pour ma part, j'avais aussi quelques connaissances dans l'église.
Donc voilà, on n'arrive pas en terrain inconnu et c'est dans le cadre d'une mutation professionnelle que nous sommes arrivés dans cette belle région orléanaise. D'accord. Et justement, tu me parles d'une mutation professionnelle. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je travaille en fait dans le domaine industriel. J'ai toujours travaillé dans ce domaine, mais dans différents secteurs d'activité. J'ai travaillé dans l'industrie automobile, dans l'agroalimentaire et dernièrement dans la production d'énergie. Et plus particulièrement, mon domaine de prédilection, c'est la partie finance, gestion, achat. D'accord, ça tombe bien parce qu'on est dans cette thématique sagesse pour aujourd'hui et on parlait des finances. Les finances, c'est toute une question et c'est tout un débat même dans nos églises parce que parfois c'est un petit peu tabou, mais la Bible en parle. Et le thème, c'était est-ce que les finances sont un but ou est-ce que les finances peuvent être un outil pour bénir les gens aussi qui nous entourent ? Et à ce propos, on est dans une situation qui est assez particulière avec cette crise sanitaire. Il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est un sacré défi à relever, que ce soit pour nous, pour les entrepreneurs. Il y a tellement de personnes qui vivent dans l'incertitude. Toi, quelle est ta perspective au niveau de l'économie à l'heure actuelle et même pour l'avenir ? Il faut reconnaître que les perspectives sont plutôt sombres, les perspectives économiques. Ouais. On voit que cette crise sans précédent, cette pandémie a ébranlé des pans entiers de l'économie. Beaucoup de secteurs ne peuvent plus travailler. Beaucoup de personnes se retrouvent en chômage partiel. Et puis à côté de ça, il y a des secteurs en surchauffe, comme tout le domaine médical, où les gens ont beaucoup à faire, avec des effectifs probablement insuffisants. Oui. Et derrière, les gouvernements ont mis en place des systèmes d'aide, de soutien au travers d'indemnisation, mais qui finalement, on se demande s'ils sont réellement financés et on est en train d'accumuler des dettes. Et on se demande comment on va sortir de cette crise, comment on va pouvoir reconstruire tout ce qui a été balayé au niveau économique. C'est plutôt préoccupant. Aujourd'hui, les perspectives sont plutôt préoccupantes en termes économiques et comment on va se relever d'une telle crise. Donc, il y aura forcément des répercussions à l'avenir, il va falloir le gérer. Ce n'est pas forcément simple. Et justement, en y réfléchissant, en parlant avec toi, on est une église, on est la famille de Dieu. Pour toi, est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans ces circonstances-là ? Est-ce qu'elle doit réagir ? Est-ce qu'elle elle a un rôle concrètement à jouer ? Je crois que l'Église a un rôle essentiel. Oui. Alors, ça doit se voir déjà dans l'Église, c'est-à-dire dans une telle période. Moi, je suis convaincu qu'il faut vraiment faire preuve d'une grande solidarité entre nous, que ceux qui ont plus puissent aider ceux qui ont moins. Également se soutenir mutuellement, mais de manière très concrète. Là, on n'est pas dans des concepts, on est dans une solidarité concrète, pratique. Et je pense que c'est un témoignage très fort qui est rendu aux gens qui nous entourent, de voir comment l'Église vit cette période. Ça me fait penser un petit peu à ce texte qu'on voit dans les Actes des Apôtres, où les chrétiens mettaient en commun ce qu'ils avaient. Si quelqu'un était dans le besoin, ils le partageaient. C'était pas chacun pour soi. Et c'est comme si j'ai l'impression que Dieu nous sort de notre zone de confort en tant qu'Église, parce que pour être honnête, et moi-même je le fais parfois, je l'ai fait, je suis venu à l'Église pour écouter un bon message, avoir une bonne louange, et moi j'ai rien contre ça, c'est génial de donner de la qualité à chaque personne qui vient, mais c'est vrai que parfois, je l'avoue, je le confesse, je suis venu un petit peu en tant que consommateur pour moi. Et c'est comme si Dieu m'ouvrait les yeux, au vu des circonstances là, actuelles, en me disant, mais tu ne fais pas l'Église pour toi. En fait, l'Église, c'est un corps, nous sommes membres les uns des autres, et quelque part, je crois que Dieu met le doigt sur quelque chose, où on doit être davantage sensible aux besoins des autres. Et je crois que Dieu, peut-être, veut nous faire sortir d'un certain, j'ose le dire, égocentrisme. Parce que l'Église, c'est ça, l'Église, c'est une famille. Et je crois qu'on va devoir mettre le pied en dehors de la barque pour marcher sur l'eau. Et je pense que ça sera un témoignage, comme tu le dis, un témoignage pour cette société, où les gens verront des hommes, des femmes s'entraider. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans une église, un chef d'entreprise ou un PDG peut prier avec une femme de ménage. C'est sa sœur, c'est son frère, parce qu'on est un. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la beauté de l'église de Christ. Oui, on a un rôle à jouer, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que toi, dans ta vie,
il y a des années de ça, tu es passé par des moments qui n'étaient pas forcément évidents sur le plan financier. Est-ce que tu as déjà vu Dieu pourvoir à vos besoins? Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une partie de ce témoignage-là? Alors tout à fait, il y a un témoignage qui pourrait illustrer ce qu'on a évoqué en termes de solidarité. Ça m'a profondément marqué. J'étais enfant, mes parents étaient des petits commerçants avec les hauts et les bas qu'on peut connaître dans ces activités. Et ils se sont retrouvés à une époque du fonctionnement de leur commerce en grande difficulté et tout près de déposer le bilan. Wow. Donc ils ont porté dans la prière ce sujet, mais sans en parler de manière ouverte à tout le monde, mais faisant confiance au Seigneur. Et le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a mis à cœur à une sœur qui ne connaissait pas leur situation financière de pouvoir les aider. Et cette sœur leur a remis une grosse somme d'argent qui permettait de remettre finalement à flot l'entreprise. Et elle a été vraiment conduite par le Saint-Esprit à pouvoir leur donner de tout cœur cette somme pour les aider, alors qu'ils ne lui en avaient pas parlé. Et ça a été un acte de solidarité finalement très fort. Comme c'était une entreprise familiale, nous les enfants, on voyait quand même ce qui se passait, et on était conscients des difficultés. Et vraiment, ce témoignage de solidarité a été fort et nous a marqué sur concrètement comment Dieu agit et comment Dieu répond aussi dans le domaine financier. C'est fou comment en fait Dieu prend soin de ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Et je pense que parfois, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on se dit « ouais, mais c'est trop gros, la somme elle est trop grosse, comment Dieu pourrait pourvoir? C'est une situation tellement pénible et difficile et je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. » Sauf que c'est là que le miracle peut arriver. C'est quand on ne peut plus, humainement parlant, que Dieu intervient. Et je pense que parfois on se prive trop de demander à Dieu. Et même, il y a un texte dans la Bible aussi qui dit « vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal ». Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que tes parents, ils ont la foi. Et ils ont osé faire connaître leurs besoins à Dieu, parce que Dieu est notre Père et qu'il est capable d'ouvrir une porte et d'incliner le cœur de quelqu'un pour nous bénir. Et waouh, ça c'est un témoignage vraiment encourageant. Et je suis sûr que ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui qui passe peut-être par une difficulté financière. Et d'ailleurs, en parlant de difficultés au niveau des finances, ce qui doit être dur quand même, c'est que, je sais pas, je pense à un entrepreneur ou quelqu'un d'autre, un commerçant. Et imaginons qu'il passe par des soucis financiers. Je pense que c'est là qu'il faut relever le défi de l'intégrité. Parce que je pense qu'on peut être tenté de passer par des raccourcis pour essayer de se rassurer parfois. Et peut-être que toi, tu es passé par ces moments-là aussi, où tu aurais pu peut-être gagner de l'argent, mais tu sais que ce n'était pas forcément par le meilleur moyen. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu as une conscience vis-à-vis de Dieu, et je sais que tu m'en as parlé. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un petit peu le sujet par rapport au défi de l'intégrité? Tout à fait. L'intégrité, elle est essentielle. Hein. C'est une valeur forte en tant que chrétien qu'on doit chérir, qu'on doit vraiment défendre. Professionnellement, le fait de travailler dans le domaine finance-gestion, c'est indispensable de faire preuve d'une intégrité à toute épreuve. Pourquoi? Parce que si on n'est pas intègre, quelque part, on ne nous fera plus confiance dans notre métier. Bien sûr. Mais j'aurais voulu plutôt partager une expérience personnelle qu'on a vécue avec Sidalia il y a très peu de temps. Justement, dans le cadre de cette mutation professionnelle, on a dû mettre en vente la maison qu'on avait dans la région où on était. Malheureusement, cette maison avait une fissure. Okay. Et cette fissure pouvait être justement un point négatif dans le cadre de la vente de cette maison pour pouvoir la vendre rapidement et surtout à un prix correct. Oui. Et là, on aurait pu être tenté finalement de ne pas parler de la fissure au moment des visites, de ne pas trop montrer. Et c'est vrai que l'agence immobilière avait plutôt tendance à minimiser, à ne pas vouloir en parler. D'accord. Nous, on n'a pas fait ce choix-là du tout. On considérait qu'il fallait être honnête et droit par rapport aux acheteurs, et de pouvoir leur présenter les choses telles qu'elles étaient. Et donc, on a fait le choix, lors des visites, de leur montrer clairement ce qu'il en était pour qu'ils puissent acheter en connaissance de cause. Vous avez été honnête, et que rien ne soit caché. D'accord, ok.
Alors, les conséquences très rapides à court terme, c'est que plusieurs acheteurs Moins de personnes, n'ont pas voulu s'engager, ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Mais on est resté ferme sur nos résolutions, en faisant confiance à Dieu. On savait qu'il allait répondre. Et il a répondu, puisque un acheteur a décidé de se positionner pour acheter notre maison, en connaissance de cause de cette fissure, mais en nous proposant un prix qui était tout à fait raisonnable et qui n'était pas au rabais. Wow. Et donc, le Seigneur a répondu parfaitement aussi. On n'a pas voulu chercher à cacher les choses pour peut-être gagner un peu d'argent, en économiser ou je ne sais quoi. C'était tentant. C'était tentant, en effet, mais on a préféré avoir une opposition droite et vraie et qui soit aussi un témoignage finalement rendu vis-à-vis aussi de l'acheteur lui-même. Merci pour ce témoignage, André. Ça me fait penser à un texte dans la Bible, dans les Proverbes, au chapitre 18, au verset 10. Et voici ce que ça dit. « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Et je pense que cette histoire-là, et même ce que tes parents ont vécu, ce que toi tu m'as raconté, c'est profondément lié à une chose, c'est lié à la foi. Parce que, en fait, moins on a la foi, si on est mené par l'incrédulité, on est poussé par l'incrédulité, on est amené à faire les choses à notre propre sauce. Et quelque part, ça peut nous amener parfois dans des choses un petit peu floues, qui ne sont pas toujours correctes vis-à-vis de ce que Dieu nous demande. Mais quand on a la foi, on croit, même si on ne le voit pas avec nos yeux, que Dieu pourvoira à nos besoins parce qu'il est fidèle. Et moi, le juste s'y réfugie. Donc le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Quelque part, on a parfois des lieux de refuge. On pourrait croire que ça va nous rassurer, mais c'est quelque chose, c'est comme un mirage. Oui. Parce que ces tours-là, elles ne sont pas si fortes que ça. Par contre, Dieu qui est une tour forte, lui, si on s'appuie sur lui, il est inébranlable. Peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'on ne va pas gagner grand-chose, mais au final, on va quand même gagner. Absolument. Parce que Dieu est fidèle. Waouh, ça c'est bon. Peut-être pour conclure, j'aimerais aussi qu'on parle, ça pourrait être intéressant, d'un conseil financier. Toi qui travailles dans les finances, peut-être que d'une manière pratico-pratique, tu pourrais donner un conseil au niveau de la gestion du budget. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Alors avant de répondre sur ce point précisément, moi je voulais partager sur un principe, je pense, qui est à mettre en pratique, et je recommande à tous de le faire, c'est de donner à Dieu les prémices de ce qu'on a dans la mesure de en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités, mais de prendre une position de foi vis-à-vis de Dieu et de lui donner nos prémices. Et je pense que quand on applique ce principe, quand on s'occupe des affaires de Dieu finalement en premier, quand on lui donne en premier, lui s'occupe de nous. Ouais. Sur un conseil très pratique, en fait je pense dans ces périodes un peu bousculées, mais même en général, il est important de bien structurer son budget, ou du moins de bien comprendre comment notre budget est découpé et réparti, de façon à pouvoir le gérer au mieux, savoir quelles sont nos possibilités de mettre de côté ou pas. Et donc souvent le premier poste de nos comptes, c'est le logement, il y a après la nourriture, il peut y avoir après aussi la voiture, le transport, et après il peut y avoir les loisirs bien évidemment. Mais il est important de savoir comment est structuré notre budget, de façon à ne pas s'engager inconsidérément sur des dépenses qu'on ne sera pas en mesure de financer. Donc c'est toujours important de savoir comment sont structurées nos finances et quelles sont nos possibilités finalement pour pouvoir s'engager sur tel ou tel projet. Ça peut être bien aussi. Moi je sais qu'au tout début de notre mariage avec Siam, moi en tout cas j'étais pas comme ça. Si j'avais besoin de quelque chose, je le dépensais et je faisais jamais de prévisionnel, quoi. Et au fil du temps, j'ai appris qu'il fallait toujours prévoir des dépenses. Ça peut être pour la voiture, la réparation de la voiture, ça peut être pour les vacances. Et parfois, on était tout jeune, on ne mettait pas de côté pour les vacances et on finissait à découvert parce qu'on n'avait pas prévu telle et telle dépense. Et aujourd'hui, on se pose, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il nous faut ? Quelles doivent être les dépenses, que ça soit pour la scolarité de la petite, il faut peut-être un manteau pour l'hiver, et tout est prévu en fait à l'avance. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir parfois, mais je m'y retrouve beaucoup mieux aujourd'hui dans mes finances parce que je prévois à l'avance. Il y a comme un budget prévisionnel. C'est tout à fait avisé de fonctionner comme ça, et effectivement de prévoir et de savoir aussi là où on peut avoir un petit peu de côté pour justement ces imprévus. On ne peut pas tout prévoir. En tout cas, merci pour tous ces conseils, merci pour ce cœur ouvert
pour ton témoignage. Je suis sûr que ça va édifier, ça va encourager certaines personnes qui passent par des moments de difficulté. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on marche dans l'intégrité, quand on est juste et quand on se réfugie en Dieu, en fait, on peut croire parfois, humainement parlant, qu'on est perdant. Mais au final, on reste gagnant parce que Dieu est notre Père et qu'il prend soin de ses enfants. Peut-être qu'on pourrait conclure par la prière et je te laisserai terminer, André, pour prier pour peut-être déjà notre Église et pour aussi peut-être des personnes qui passent par des temps de découragement. On veut vraiment prier pour vous, on pense à vous. Vous êtes peut-être un entrepreneur, vous êtes peut-être un médecin, une infirmière qui croule sous le travail au vu des circonstances. On prie pour vous. Je crois que l'Église est une force aujourd'hui parce qu'on est une famille. Alors, je tiens à dire ceci, si vous avez des besoins, n'oubliez pas, vous pouvez contacter l'équipe pastorale. Nous voulons nous tenir à votre disposition. Voilà, on va terminer maintenant par la prière. Je te laisse prier, André. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir, parce que tu es notre tour forte, la tour inébranlable dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Et dans cette période troublée, compliquée, nous voulons vraiment placer notre confiance en toi. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui nous regardent, pour ceux qui sont dans notre Église, qui sont touchés par cette crise économique aussi. Et nous te prions vraiment pour ton soutien, Seigneur. Nous savons que tu aides, que tu relèves, Seigneur, que tu réponds parfaitement. Quand on se confie en toi, Seigneur, tu entends le malheureux et tu lui réponds. Oui. Merci, Seigneur, vraiment d'encourager les uns les autres, Seigneur, de dénouer aussi des situations, de permettre que vraiment certains puissent se relever, que leur commerce puisse se relever. Seigneur, tu donneras, Seigneur, de l'activité, tu permettras aussi à ceux qui en ont beaucoup trop aussi de pouvoir assumer cette charge. Merci vraiment, Seigneur, pour les principes aussi que tu nous as donnés dans ta parole et que nous voulons mettre en pratique concrètement dans nos vies, pour les principes aussi de solidarité, d'entraide au sein de l'Église, que nous ayons, c'est vrai, aussi à cœur de pouvoir nous aider les uns les autres, concrètement et de manière très pratique. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, qui repose sur tes enfants. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Merci en tout cas pour votre écoute. Je tiens aussi personnellement à vous remercier pour votre générosité parce que c'est grâce à votre générosité que l'Église peut avancer, que nous pouvons faire des projets. Et je le dis souvent, le royaume de Dieu, il avance par la prière, mais il avance aussi par les finances parce que lorsqu'on fait des finances un outil, alors on peut bénir et les choses peuvent aller de l'avant. Alors un grand merci pour votre foi, pour cette générosité malgré les épreuves et malgré les défis. Je vous laisse maintenant avec le groupe de louanges. On va terminer avec eux et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui,
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour clôturer notre culte avec quelques annonces. Donc ma première annonce concerne les enfants. Vous avez rendez-vous cet après-midi à 16h sur notre chaîne YouTube pour le club du dimanche, donc ne loupez pas votre rendez-vous. Ma seconde annonce concerne les membres de l'église Parole de Vie Orléans. Vous avez dû recevoir il y a quelques semaines un questionnaire concernant notre association Actes de Vie. Donc je vais vous inviter à répondre à ces questions rapidement pour que nous puissions organiser notre AG. Les amis, sachez que les réunions mosaïques continuent, donc rapprochez-vous de vos responsables de groupe pour l'organisation de ces réunions. Je souhaitais également vous dire à chacun qui est seul ou qui avait besoin de parler à un de nos pasteurs. Vous pouvez le faire par téléphone ou en ligne, et pour ce faire, il faudra prendre rendez-vous. Donc à l'adresse suivante, contact@paroledevie-orléans.fr. L'adresse s'affichera également. Ne restez pas seul, contactez-nous. Je souhaitais également vous dire que les dons et offrandes sont toujours possibles sur notre lien Hello Asso Église Parole de Vie Orléans, et merci d'avance pour ceux qui le font déjà. Avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la à votre entourage. Voilà les amis, je vais vous laisser passer un bon dimanche en famille. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et soyez bénis.